Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, frères et sœurs du monde entier. Je vous salue tous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, nous allons poursuivre notre sujet que nous avons commencé. Deuxième vidéo aujourd'hui, du symbole à la réalité. Nous étions arrivés au symbole qui représentait que les quatre porteurs de l'arche étaient un symbole qui symbolisait que la Shekinah les avait précédés dans l'eau du Jourdain et avait ouvert le passage. Et la personne qui les avait précédés, c'est bien sûr Dieu, le Christ, mais Dieu veut nous révéler, à partir de certains symboles, il veut nous révéler la manifestation de la Shekinah à la fin des temps, quand il vient pour terminer l'œuvre. Quand il vient pour terminer l'œuvre, parce qu'il y aura à traverser un temps de détresse que le monde n'a jamais connu, un temps de détresse que le monde n'a jamais connu. Il y aura à traverser une période d'évangélisation où la persécution va se soulever. Parce qu'à cause de la vérité présente qui est donnée, la puissance du mal se lève. Nous aurons à traverser cette période aussi que la Bible appelle une période de détresse que le monde n'a jamais connue. La puissance du bien confrontée à la puissance du mal. Alors, dans le livre de Josué, nous avons compris que Josué était un serviteur que Dieu s'était déjà révélé à lui, et Josué maintenant est le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Dieu l'avait déjà dit qu'il commencerait à l'élever au regard du peuple, qu'il commencera à l'élever. Et Dieu va le révéler ce qu'il allait faire. Il demande à Josué de faire passer devant le peuple l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et c'est pour cela que nous allons commencer avec ce texte dans le livre de Josué au chapitre 11 que nous étions arrêtés la dernière fois. Josué chapitre 3 à partir du verset 11, du moins le verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. L'arche de l'alliance de l'Éternel va passer devant vous dans le Jourdain. Et nous avons dit, dès que les sacrificateurs ont posé les pieds, le Jourdain s'est ouvert et le peuple de Dieu a passé à pied sec. Au verset 10, il était dit, « À ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chasse devant vous. » Ce qui veut dire Dieu travaille devant. C'est lui qui ouvre la voie et il se révèle comme étant celui qui a précédé et qui est déjà dans le Jourdain. C'est pour cela l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu va passer devant le peuple. La Bible nous dit dans le livre de Exode au chapitre 13, verset 20, quand les enfants d'Israël partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ceci nous montre que cette colonne de nuée et de feu, qui est une réalité de la présence de Dieu, qu'on appelle la Shekinah, qu'on appelle la gloire de l'Éternel, ou la nuée. Cette colonne de nuée, qui symbolise la présence de l'Éternel, marchait devant eux. Donc ce qui veut dire, l'Éternel se déplace avec son peuple. Nous disons gloire à Dieu, alléluia. L'Éternel ne laisse pas son peuple aller à la bataille s'il n'est pas en avant-garde. L'Éternel est au cœur de la nuée et c'est lui qui dirige la bataille.
Cette nuée est représentée d'abord par 4 hommes. Dans le livre de l'Esprit de prophétie, c'est-à-dire les écrits de Madame White, nous avons déjà traité le sujet auparavant que les écrits de Madame White n'est pas des écrits de Madame White. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le plan de la rédemption, c'est-à-dire la 3e étape. La première étape, Dieu envoie les prophètes. La 2e étape, il envoie son Fils Jésus-Christ. Et la 3e étape, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit achève l'œuvre. Donc le Saint-Esprit va utiliser le don qu'il a distribué selon Éphésiens. Il distribue des dons à chacun et il sait que Madame White avait le don prophétique. Donc il va utiliser le don de Madame White à l'époque de Madame White pour apporter le complément qu'il voulait apporter à ce sujet que nous traitons aujourd'hui. Alors nous lisons dans le livre Histoire de la rédemption à la page 185. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tout le déplacement des Israélites pour la préserver de tout danger et pour que ceux-ci puissent accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec le coffre sacré. Jésus, le Fils de Dieu, escorté de ses saints anges, précédait l'arche quand il pénétra dans le Jourdain, et les eaux du fleuve se séparèrent en sa présence. Le Christ et ses anges se tiennent près du coffre sacré et aux côtés des prêtres qui stationnèrent dans le lit du fleuve jusqu'à ce que tout Israël l'ait traversé. Le Christ et ses anges suivirent aussi l'arche lorsque le peuple fit le tour de Jéricho. Et ce sont eux qui firent tomber les murailles de la ville et la livrèrent entre les mains des Hébreux. Cette citation de Madame White nous dit que 4 anges accompagnent Jésus dans des missions spéciales. Ils ont ouvert l'eau du Jourdain. En plus, ils ont renversé la muraille de Jéricho. Pourquoi Dieu dit à Josué: à ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chasse devant vous. Ce qui veut dire, il est à la bataille. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Notez bien ce que nous venons de lire dans Histoire de la rédemption à la page 185. Il nous est dit 4 anges du ciel accompagnaient l'arche. Pourquoi Dieu précise ici 4 anges du ciel? Pourquoi Dieu n'a pas dit simplement les anges? Pourquoi il n'a pas dit une nuée d'anges? Il a précisé 4 anges du ciel. Ces 4 anges du ciel accompagnent l'arche. Et dans le livre de Josué, l'arche est une représentation de la présence de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il dit l'arche de l'alliance. C'est par Jésus-Christ que Dieu a fait une alliance avec nous. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous sauve. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous délivre. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous délivre de la condamnation du péché. L'arche de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Les 4 anges étaient représentés par 4 porteurs qui portaient l'arche, qui symbolisaient que les 4 anges accompagnent Jésus dans toute mission en rapport avec l'arche. C'est pour cela il est dit, pour accomplir une mission qui leur était confiée en rapport avec le coffre sacré. Dieu est en train de nous montrer d'un symbole et nous conduit à comprendre qu'il est au cœur de la bataille
avec son peuple. Il est présent dans la Shekinah avec son peuple. Dieu présente la Shekinah comme la manifestation de sa présence, qui depuis 1844 s'est révélée à travers la pluie de l'arrière-saison qui achève son œuvre. C'est dans cette vision qu'il s'est révélé à Ézéchiel, et nous en dirons plus à la prochaine étude. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous. À très bientôt, car Jésus-Christ revient pour la bataille d'Armageddon, pour la délivrance de son peuple, pour délivrer de la persécution et pour ramener son peuple à la maison. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons cette étude à la 3e vidéo dans les détails plus précis concernant la Shekinah vient dans 1 heure. Le travail est terminé. Prions. Alors que tu es là, éternel Dieu Tout-Puissant, dans la manifestation de la Shekinah, viens fortifier ton peuple qui est dans l'épreuve aujourd'hui. Face à l'épreuve de la vaccination, face à l'épreuve de la perte de leur travail, de la perte des différentes possibilités dont ils avaient pour se nourrir, pour élever leurs enfants, pour guider leurs enfants, pour encourager leurs enfants, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as en réserve des solutions que tu as mis dans ta providence divine. Viens et délivre ton peuple, libère ton peuple, apporte les solutions que tu as pourvues à tous ceux qui ont foi en ta parole et qui restent fidèles à toi, et que toute la gloire, toute la louange revient à Dieu le Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit notre Consolateur, dès maintenant et à jamais. Amen.